Je crois que on peut dire que je suis une CEO activiste parce que dans l'idée d'activiste, il y a une notion politique mais au sens noble du terme. Où on revient finalement aux origines du capitalisme. Unilever, c'est voilà, une maison que je connais bien. C'est une maison qui a été fondée par Lord Lever pour donner accès à un maximum de personnes, à une hygiène, à un prix accessible par tous. C'est ça son idée au départ. Donc c'était bien une idée de société avant une idée finalement capitalistique. Les deux étaient liés. Et finalement, être un CEO activiste, c'est se dire que tout en développant une société et en étant créateur de valeur pour son actionnaire, dont c'est l'argent et dont c'est la société, on peut avoir un impact positif sur la société autour de soi. On revient aux origines du capitalisme qui s'est un peu perdu dans les années 80-90 et qui se retrouve maintenant. Oui, Aigle est une société à mission donc depuis effectivement janvier 2021. Ça a été voté par le board des actionnaires à l'unanimité en décembre 2020. C'est un choix que j'ai fait en fait a posteriori après la stratégie. C'est-à-dire qu'on a d'abord mis en place avec mon équipe la stratégie pour redynamiser la marque. Et la stratégie, elle vient de l'histoire de la marque. Aigle, c'est une marque qui a été créée pour, quel que soit le temps, pouvoir sortir à l'extérieur tout en restant présentable. On pourrait dire ça en 1853. Donc c'était des chaussures en caoutchouc. C'était même pas des bottes, c'était des chaussures et même des socles qu'on mettait par-dessus ces chaussures pour rester, voilà, chic et présentable, quel que soit le temps à l'extérieur. Avec au cœur un matériau naturel qui était l'EVA, le caoutchouc. Donc il vient de l'arbre, on incise l'arbre, l'EVA coule et puis ça se reconstruit automatiquement pour l'arbre, bien heureusement. Sur la base de ces trois piliers, super intéressant. On se dit mais on est une marque de l'extérieur. Aujourd'hui, je peux proposer à mes clients d'aller à l'extérieur quel que soit le temps, tout en restant plutôt chic et élégant. En fait, vu les vies qu'on a aujourd'hui, c'est ce que tout le monde veut. En fait, on fait du vélo, on marche, on prend le métro, on est tout le temps dehors. Voilà, c'est ce à quoi on aspire. La reconnexion avec la nature, c'est aussi ce à quoi on aspire. Et en même temps, c'est une marque qui pratique la mode durable avant même que le mot n'existe, puisque n'importe quel produit Aigle est conçu pour durer toute la vie. Donc avec ça, en fait, on établit une stratégie qui finalement ancre des choses qu'on a toujours fait et qu'on a un peu oubliées dans la boîte. Et c'est presque considéré dans la boîte comme une source de fierté, mais antinomique avec une performance économique. En gros, mes collaborateurs me disent génial, tu découvres tout ça, mais en fait, on produit nos bottes en France, donc si on les produisait en Chine, elles coûteraient 3 fois moins cher. Voilà. Donc c'est super, on est super fiers, mais bon, ça ne nous aide pas à faire du business. Un produit, ça dure toute une vie, c'est génial. Donc tu vois dans la rue, oui, des gens qui ont des produits Aigle, qui ont 30 ans, 20 ans, mais du coup, on n'en vend pas d'autres en attendant. Donc grosse fierté, perçue comme pas du tout driver de business. Et donc, le job que je fais avec mon équipe, c'est qu'on flippe ça, on retourne ça, c'est notre strat. C'est notre strat et c'est ça qui va driver le business. Et c'est pour ça qu'on devient société à mission, parce que ça permet d'ancrer cette vision-là, donc l'idée qu'on est une société commerciale et qu'on va en même temps réduire notre empreinte carbone, parce que finalement notre raison d'être, elle est beaucoup autour de la réduction de l'empreinte carbone. Finalement, on l'ancre dans ce qu'on est et ça présente deux avantages. Le premier, c'est que pour l'équipe, c'est au-delà de ma personnalité et de celle de mon équipe. Puisqu'on a changé les statuts de la société, donc si demain je ne suis plus sur Aigle et mon équipe n'est plus sur Aigle, ça reste. Et ça, c'est très important parce que pour y arriver, ça demande beaucoup d'efforts aux équipes. Et puis le deuxième point, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Ça ancre un engagement très fort, presque activiste, on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est bien parce que ça donne une lisibilité. Finalement, il y a 300 entreprises à mission en France sur 3 millions d'entreprises. Bon, ça ancre une certaine radicalité dans l'approche. Donc, ça nous démarque un peu d'un bruit ambiant qui est sur le green, mais pas toujours très green en fait. Donc, au moins, nous, on est droit dans nos bottes, c'est le cas de le dire, on est très clair sur ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'on est devenu société à mission.